Le 19 mai 2025, une annonce choc. Benjamin Netanyahou déclare qu'Israël prendra le contrôle total de la bande de Gaza. Oui, un choc, effectivement. Et les documents qu'on a là, justement, ils explorent un peu toutes les facettes, les conséquences de cette déclaration. Ça parle de justice, de religion, droits humains aussi. C'est présenté comme un vrai tournant. Clairement, un tournant majeur dans ce conflit, oui. Bon, alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, essayer de comprendre les buts affichés par Israël, ce que l'opération militaire implique sur le terrain, le coût humain qui est décrit comme terrible, Oui. et puis les réactions internationales, la dimension religieuse aussi. Allez, on y va ? Allons-y. Alors, pour commencer, les objectifs. Qu'est-ce que Netanyahou a déclaré vouloir faire d'après les sources économiques ? Il y a 3 points principaux qui ressortent. D'abord, démanteler le Hamas. Ensuite, libérer les 58 otages qui seraient encore détenus. 58, oui. Et enfin, établir une présence militaire israélienne permanente là-bas. Et tout ça, c'est présenté comme la réponse directe aux attaques du 7 octobre 2023. C'est la justification officielle, oui. Et la réponse militaire, elle est décrite comme immédiate. Il lance l'opération Chariot de Gédéon. Ah oui. Les textes parlent d'une nouvelle offensive terrestre et aussi de frappes aériennes qui s'intensifient. D'accord. Et il y a un point qui marque, c'est l'ordre d'évacuation pour Khan Younes. On parle d'une attaque sans précédent qui serait annoncée contre les infrastructures du Hamas là-bas. Une attaque sans précédent. Et au-delà de ces opérations directes, il y a aussi une réorganisation du territoire, c'est ça ? Les sources en parlent ? Tout à fait. On mentionne la création de ce qu'ils appellent des zones tampons, des sortes de no man's land pour sécuriser la frontière côté Israël. D'accord. Et aussi un corridor, le fameux corridor de Morag, qui coupe en fait la bande de Gaza en deux. Ah oui, pour contrôler les mouvements, j'imagine, hein ? C'est l'intention affichée, oui. Mais bon, les documents soulignent que ça crée une grosse inquiétude au niveau international. Ça ressemble à un confinement encore plus fort de la population civile. Et forcément, avec ces manœuvres, le bilan humain, les textes sont assez effroyables là-dessus. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Les descriptions sont dures. On parle de destruction massive d'infrastructures vitales, les hôpitaux, les écoles, et des milliers de morts civiles. Et parmi eux, beaucoup d'enfants, c'est ce qui est rapporté. C'est terrible. Et les accusations qui en découlent sont d'une gravité... Extrême. Amnesty International est citée. Oui, Amnesty est cité. Et ils vont loin. Ils parlent d'actes qui pourraient être qualifiés de génocide. Carrément. Oui. Notamment à cause des conditions de vie qui sont rendues impossibles, et puis ces déplacements forcés massifs de population. Et il n'y a pas que les ONG, il y a aussi la justice internationale qui s'en mêle. Exactement. La Cour pénale internationale, la CPI. Les documents rappellent qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis contre Netanyahou et d'autres responsables israéliens. Et les chefs d'accusation. C'est lourd. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et même l'utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui fait directement écho à la situation humanitaire désastreuse décrite. Ça donne le vertige. Au-delà de l'aspect militaire, humanitaire, quid de la légitimité de cette décision de prise de contrôle ? Comment c'est analysé ? C'est une question centrale dans plusieurs textes, oui. Déjà, le fait que ce soit une décision unilatérale de Netanyahou, ça pose question. C'est fortement critiqué. Même en Israël. Apparemment, oui. Y compris en Israël, d'après ce qu'on lit. Certaines voix parleraient d'une dérive autoritaire, d'une une indifférence aux souffrances palestiniennes. Il y a même l'historien Vincent Lemire qui est cité. Il parle d'une possible complicité criminelle entre Netanyahou et les extrémistes du Hamas. En gros, chacun renforcerait l'autre. C'est une analyse forte, ça. Et du coup, les sources font un lien entre cette analyse et les motivations réelles derrière cette décision ? Oui, la justification sécuritaire, celle martelée par Netanyahou, elle est mise en balance avec une autre lecture possible. Certains analystes, d'après nos sources, y voient surtout une stratégie politique personnelle. Pour consolider son pouvoir, peut-être. Voilà, une manière de se maintenir au pouvoir en pleine crise, quitte à ignorer les conséquences humaines et le droit international. C'est une interprétation qui est présente. D'accord. Et il y a un autre aspect qui est soulevé, c'est la dimension culturelle, religieuse. Oui, c'est un point important aussi. Les documents mentionnent des destructions ou des dommages sur de nombreux sites palestiniens importants. Des mosquées, des églises anciennes, des cimetières. Et l'UNESCO réagit. L'UNESCO exprimerait sa vive préoccupation, oui. Il rappelle que détruire le patrimoine comme ça viole le droit international. Et c'est perçu, d'après ces textes, comme une tentative d'effacer l'identité, les marqueurs culturels palestiniens. C'est une dimension symbolique très forte. Et face à tout ça, la communauté internationale, elle dit quoi ? Elle fait quoi, selon les sources ?
L'indignation semble assez générale. On cite beaucoup Amnesty International, encore, et Human Rights Watch. Elles dénoncent des violations graves du droit humanitaire international. Et l'enquête de la CPI, elle continue malgré tout? Oui, l'enquête se poursuit, même si les sources rapportent que Netanyahou essaie de discréditer la Cour. D'accord. Et puis on sent aussi monter, dans ces lectures, des appels de plus en plus forts pour des sanctions contre Israël ou pour une intervention internationale plus décisive, pour protéger les civils. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qui ressort de ces documents, on a donc cette volonté affichée d'Israël de contrôler totalement Gaza, Oui. des conséquences humaines décrites comme catastrophiques, Oui. des accusations juridiques internationales extrêmement graves, un débat sur les motivations réelles, sécurité versus politique, la destruction du patrimoine culturel et religieux, et une condamnation internationale qui semble très très forte. C'est une bonne synthèse, oui. Et pour terminer, peut-être, ce qui traverse vraiment tous ces textes, c'est une tension fondamentale. D'un côté, cet impératif de sécurité, tel qu'il est formulé par Israël, et de l'autre, ces appels urgents à la justice, à la protection des droits fondamentaux des Palestiniens, qui sont portés par les ONG, les organisations internationales. Oui. Et la question qui reste en suspens, après avoir lu tout ça, c'est, comment sortir de cette spirale de violence qui est décrite ici? Les sources posent la question, mais elles n'apportent pas vraiment de réponse. Ça laisse à réfléchir.